Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu écoutes si ça te parle, ok? N'hésite pas également à aller visionner ton ascendant ou ton signe lunaire pour pouvoir avoir un complément d'information. Donc on commence la guidance avec le message général de la semaine. Ensuite, on prendra l'oracle de la vision intérieure. On complétera avec l'oracle des miroirs. On prendra une carte conseil avec l'oracle de la voix divinatoire. Et on terminera avec le petit oracle des archanges où je t'inviterai à te connecter à ton cœur, à ton intuition pour que tu puisses choisir entre 3 petits messages, d'accord? Tu pourras en choisir un ou plusieurs, c'est comme tu veux, mais ça te fera un petit message personnel, d'accord? Allez, on est parti pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on t'invite à ouvrir ton cœur. On te dit laisse l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous n'attendez cela. Or, le moment est arrivé, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors pour certains, hein, on te parle de rencontres, de renouveau dans ton couple. Dans tous les cas, on t'invite à ouvrir ton cœur, à oser dire tes sentiments, d'accord? Que ça soit une personne que tu viens de rencontrer ou une personne avec qui tu es depuis longtemps. Alors là, on parle d'une personne, mais ça peut être également aussi un projet. D'accord, hein, c'est pas forcément que le côté sentimental, ça peut être aussi ouvrir son cœur dans l'amitié, dans le professionnel, face à un projet ou face à soi-même. D'accord, hein, vraiment, ce qu'il faut retenir de cette carte et de ce conseil, c'est qu'il est temps d'ouvrir ton cœur à une vie remplie de bonheur. D'accord, que ça soit une histoire de couple, une histoire de sentiment, peu importe. Hein, c'est vraiment justement faire les choses avec amour et avec passion. D'accord, c'est ça qui est important. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les Gémeaux, du 17 au 23 juin. Alors, on te parle de la force intérieure. On te dit en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Hein, libère le potentiel qui est en toi. Tu as cette force d'ouvrir ton cœur, d'accord? Tu en es capable, que ça soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis de toi-même, hein, j'insiste. Ça peut être aussi le fait à toi de te reconnecter à toi et d'être dans l'amour inconditionnel de soi. Hein, d'accord? Donc c'est ce qui est important, c'est déjà d'abord de s'aimer soi-même avant d'aller aimer à l'extérieur. Hein, ça, on ne l'oublie pas. On peut pas aimer à l'extérieur si on ne s'aime pas soi-même. C'est pas possible. Ok? Donc pour certains, si ça te parle, ça peut être une très belle reconnexion à toi. D'accord? Hein, qu'il est temps de t'ouvrir à toi-même, de t'ouvrir à l'amour inconditionnel de soi. On te parle de synchronicité, rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Hein, il y a des signes qui te montrent que tu es sur le bon chemin, des signes qui te montrent que tu es avec la bonne personne, des signes qui te montrent que tu as enclenché le bon projet, d'accord, et que tu te diriges vers une vie remplie de bonheur et d'espoir, d'accord. Donc saisis ces opportunités, saisis également ces synchronicités, tu vois, ces signes que l'univers peut t'envoyer. On te parle de nouveaux départs. On te dit prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. Comme je t'ai dit, ça peut être une rencontre, une relation. Ça peut être un renouveau dans ton couple. Tu vois, si t'es déjà en couple, ça peut être le fait aussi de monter un projet à deux, d'acheter une maison, de construire une famille, de monter une entreprise. Tu vois comment ça te parle. Mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans ta vie. Tu prends la décision d'aller de l'avant et de ramener le bonheur à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de toi. D'accord? Et en dos de deck, on te parle de leçons. On te dit en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Hein, sers-toi justement, tu vois, on te disait en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Les ressources intérieures que tu as, tu les as grâce aux leçons que tu as eues dans le passé, d'accord?
Ces leçons, ces expériences de vie te montrent aujourd'hui où tu en es, hein, et te montrent la véritable personne que tu es, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc aujourd'hui, on t'invite tout simplement à te faire confiance et à ouvrir ton cœur, d'accord? Moi, ça me fait penser ça, tu vois, dans les leçons, notamment, tu me diras si ça te parle ou pas, par rapport à des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales. On a tous vécu des chagrins d'amour, des chagrins amicaux, un chagrin amicaux, peut-être, je sais pas, un chagrin amical, ça ira plus vite. Et tu vois, là, eh ben, ces épreuves-là, hein, que tu as pu vivre par le passé, justement, aujourd'hui, elles sont là pour t'apporter cet enseignement. Hein. Tu sais à qui tu peux faire confiance. Donc, la personne que tu auras en face de toi, hein, dans tout domaine confondu, hein, la personne que tu auras en face de toi, tu vas savoir réellement si cette personne, elle est honnête ou pas. Donc, c'est là, observe les signes, tu vois, observe cette personne, écoute ce qu'elle dit. Si tu sens que cette personne, face à toi, elle est réceptive par rapport à des sentiments ou qu'elle ressent la même chose que toi, je dis bien tout domaine confondu, que ça soit amical ou sentimental, hein, on le sent, d'accord, si une personne elle est intéressée par nous, si une personne elle est attirée par nous, si elle est pas là que pour le profit, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est ça qui va te permettre, parce que là on sent une retenue, tu vois, chez vous les Gémeaux, on sent la retenue d'ouvrir son cœur, de peur de se faire trahir encore une fois, de peur de perdre une personne, du manque de confiance, tu vois, le manque d'honnêteté, le manque de sincérité, de se dire tiens, je vais avouer ses sentiments à cette personne, est-ce qu'elle va vraiment me le rendre en retour ou est-ce qu'elle va penser la même chose que moi? Tu vois, là, je ressens comme plein de questionnements. Alors justement, comme je t'ai dit, sers-toi de ces leçons de vie que tu as pu vivre par le passé pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions dans l'instant présent. D'accord? Et comme je t'ai dit, observe et analyse les personnes. D'accord? Allez, on prend l'oracle des miroirs et on va venir compléter. Alors, bah écoute, on a les 3 cartes qui sont tombées en même temps, tu vois. On te parle de projection, de rêve et de séparation. Hein. Retrouve cette force à l'intérieur de toi pour pouvoir justement te projeter, mais surtout déjà te reconnecter à toi, ce qui est important. Hein, tu vois, on voit que là, tu es face à toi-même, tu as la main posée sur ton cœur, hein, et tu te poses la bonne question. On te dit ouvrir son cœur. Il est temps que tu ouvres ton cœur. D'accord, hein. Le rêve aujourd'hui, c'est tu vas le réaliser. Il y a ce nouveau départ qui est là. On te parle de séparation. La séparation, ça peut être vraiment par rapport le fait d'ouvrir ton cœur aussi. Ça va te permettre de savoir honnêtement qui tu as en face de toi. Donc pour certains, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur parce que si tu sens que cette personne, justement, à toi de voir après si cette personne sera réceptive et si elle ressentira les mêmes choses que toi, tu vois. Mais si tu as des sentiments pour une personne ou que tu es attaché à une personne et que tu n'oses pas dire ce que tu ressens, tu sauras jamais en face de toi si la personne elle pense la même chose ou pas. Alors bien sûr, ça y a un risque à prendre. Hein, si demain tu dis à une personne, tiens, tu vas lui avouer tes sentiments et que cette personne en contrepartie, elle n'a pas les mêmes sentiments que toi, moi j'ai envie de te dire, dans tous les cas, alors certes, sur le moment, ça risque de te faire un peu mal, justement, surtout si tu as des sentiments, mais ça montre l'honnêteté, tu vois, que tu as été juste dans cette situation, mais que la personne aussi a été juste vis-à-vis de toi. Parce que ça sert à rien de porter des masques, d'accord? Et de rester dans une situation tout en espérant, alors que cette personne n'a pas les mêmes sentiments que toi. Moi, je suis la première à dire qu'il vaut mieux une vérité qui blesse que plutôt des mensonges qui sont là pour te protéger. Hein, moi, je préférerais avoir une personne qui me dise réellement qu'elle ne m'aime pas, même si moi je l'aime, qu'elle ne m'aime pas, tu vois, que plutôt me dire ah oui, je t'aime alors que c'est même pas vrai, tu vois. Alors peut-être tu partageras pas cet avis comme moi, mais voilà, ça, chacun pense comme il veut, tu vois. Donc je ne suis pas là pour te juger ni te critiquer. Tu penses comme tu veux, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Qu'il vaut mieux une vérité qui blesse, et justement le fait d'ouvrir ton cœur. Pour certains, ça va te permettre. Dans tous les cas, ça t'apporte un nouveau départ. Parce que même si cette personne partage les mêmes sentiments, ben du coup, tu démarres une nouvelle relation, d'accord, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Ou alors, même si tu avoues tes sentiments à une personne et que cette personne ne les partage pas, au moins, les choses sont dites et les choses sont claires. Et ça te permet justement de prendre un nouveau départ dans le sens où tu vas te détacher et tourner une page sur ça, te dire, bon, ben, cette personne, elle ne partage pas les mêmes sentiments. C'est pas grave, c'est qu'il y aura quelqu'un de mieux pour toi. D'accord? Il ne faut pas le voir négativement. Le positif que tu dois en tirer, c'est que tu as été honnête, tu vois, dans cette situation, tu as ouvert ton cœur, donc ça t'a fait un travail sur toi, tu vois, tu as été honnête vis-à-vis de toi-même, tu as été honnête aussi vis-à-vis de cette personne, mais il faut que te dire aussi que cette personne, faut la remercier,
parce qu'elle aura été honnête avec toi. Tu vois, et c'est important. Tu vois, il vaut mieux quelqu'un d'honnête et de franc et dans la vérité face à toi que quelqu'un qui va te mentir. Donc, tu vois, ça te montre quand même aussi la personnalité de la personne que tu auras en face de toi. Ça restera quand même une bonne personne, d'accord? Mais voilà, ça restera peut-être une personne avec qui tu resteras sur le plan amical ou sur le plan professionnel ou peu importe. Mais tu vois, voilà, même si ton rêve c'est d'avoir une relation, ne précipite pas les choses, d'accord? Et réfléchis bien, mais surtout, cette relation, elle sera là pour justement te permettre de travailler sous l'ouverture de ton cœur, d'accord? Hein? Mais regarde, en dos de deck, on a le changement, tu vois. Hein, on a ce changement dans tous les cas, tu vois, que cette personne soit réceptif, pense la même chose que toi ou pas, dans tous les cas, tu prends un nouveau départ, d'accord? Ça te permet soit de démarrer une nouvelle relation, soit en tout cas de prendre un nouveau départ et de te détacher, d'accord, de cette relation. Ok? Allez, on prend un message conseil avec la voix divinatoire. Alors, pour les Gémeaux. Alors, on a la carte du travail. Le travail. Donc, ça peut nous parler sur le plan professionnel, d'accord, hein, voilà, dire ce que tu veux, ce que tu ne veux plus aussi. Hein. On voit que là, il y a quelque chose qui te permet de prendre ton envol. Alors, ça peut être prendre ton envol hein, sur le plan professionnel, comme sur le plan, tu te détaches, tu vois, de certaines personnes qui t'empêchent d'aller de l'avant, hein, parce que pour certains, là, justement, de ne pas avouer les choses, alors ça peut être aussi avouer des sentiments dans le domaine professionnel, hein, d'accord? Peut-être t'es amoureux de ton directeur. Non, je déconne. Enfin, peut-être je déconne, peut-être pas, tu vois, peut-être c'est le cas. Mais dans tous les cas, tu vois, c'est comme si l'on avait deux situations liées, le travail et une relation. Tu vois, alors ça peut être amical ou sentimental. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il peut y avoir deux situations liées là, d'accord? Donc attention justement à pas tout mélanger. Enfin, en tout cas, moi c'est mon avis, à pas tout mélanger justement et à clarifier. Tu vois, c'est ce que je te dis. Hein, à partir du moment où tu clarifies ta situation, ouvrir son cœur, c'est venir clarifier ta situation. D'accord? Donc c'est ce qui va t'apporter justement ce nouveau départ et de te libérer d'un poids et de mettre les choses au clair. Ok? Mais voilà, ça va être aussi un travail sur toi, c'est justement libérer ce travail hein, que tu viens de faire. Et le travail, la libération, ça passe justement par l'ouverture de ton cœur. Voilà, même si cette personne n'est pas réceptive, ça t'aura quand même fait un travail, cette relation t'aura apporté un travail sur toi, d'accord? Donc tu ne peux que être dans la gratitude. Voilà. Alors, on a la carte numéro 6, donc tu vois si ce numéro te parle. Alors, on te dit, votre âme est prête à manier de nouveaux outils et à se lancer dans de grands défis, notamment au niveau professionnel. Dirigez vos énergies vers ce domaine, le reste suivra. Une étape qui annonce un renouveau, de nouveaux outils, un quotidien plus épanouissant, un changement d'horizon ou de secteur. Hein, tu vois, il peut y avoir des mutations, d'accord, des déménagements en lien avec le travail ou pas, ou par rapport justement au fait de vouloir quitter hein, une région par rapport à des choses vécues, d'accord, hein, t'as envie de changer d'air et voilà quoi, tu vois, tu mets les choses en place. Pour certains, ça va être aussi mettre au clair une situation, mettre au clair une relation, se détacher de cette relation pour pouvoir se, euh, se centrer sur le monde du professionnel, d'accord, hein, on peut avoir une relation là qui te prend beaucoup de temps et notamment qui t'empêche de développer ton côté professionnel. Alors moi, je te dis, il y a quelque chose qui est lié pour moi entre une relation et un côté professionnel là. Pour certains, il faut trouver le juste équilibre, d'accord, hein, c'est 50-50, 50% dans ta propre vie personnelle et 50% dans le travail. Si tu mets 90% dans ta vie professionnelle et 10% dans le travail, il va y avoir un quick quelque part, tu vois, il va y avoir un manque de déséquilibre. Un manque d'équilibre, d'accord? Donc attention à ça. Ok, c'est important d'être en équilibre. Surtout que cette semaine, on change de saison. Hein, on passe du printemps à l'été. Donc attention, les énergies vont être lourdes. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a ce nouveau départ. Mais surtout, n'oublie pas de t'ancrer, de boire beaucoup d'eau, d'accord, hein, et de rester centré à l'intérieur de ton cœur. Alors, on va prendre le petit oracle des archanges. Je t'invite à fermer les yeux, à te connecter à ton cœur, à ton intuition. Je vais te prendre 3 petits messages et je vais t'inviter à choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Tu peux prendre les 3 si tu le souhaites, d'accord? Il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de tous les écouter, tu les écoutes tous. Le message numéro 2 et le message numéro 3. Donc 1, 2 ou 3, d'accord? Donc, tu choisis.
Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Hein, agir par amour, toujours agir par amour, d'accord? Même si cette personne, comme je t'ai dit, ne partage pas tes sentiments ou autres, d'accord, ou ton opinion, peu importe, il faut savoir accepter, d'accord? Moi, comme je te dis, et je le redis, le positif, c'est que cette personne aurait été honnête avec toi, d'accord? Tu aurais pu avoir une autre personne qui est en face de toi, t'aura menti. Hein, c'est peut-être aussi une expérience que tu as dû vivre dans le passé. Avoir avoué tes sentiments et cette personne t'a fait croire que, hein, elle t'aimait, elle a joué avec tes sentiments et tout. Hein, c'est aussi pour ça la retenue hein, d'ouvrir son cœur, c'est les trahisons du passé. D'accord? Alors que cette fois-ci, même si tu avoues tes sentiments et que cette personne ne partage pas la même chose, cette personne aura l'honnêteté, d'accord, d'être honnête avec toi, de t'avouer la vérité et de ne pas être dans le mensonge. Donc c'est ça que tu vas retenir et prendre conscience que tout le monde est unique. D'accord? Donc c'est pas parce que dans le passé tu as vécu des trahisons que aujourd'hui les personnes vont te trahir. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2. L'archange Zadkiel, clarté d'esprit de capacité mémorielle accrue, grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors tes informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives, qui s'offrent à toi. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à ta prochaine étape et ton évolution. Tu vois, ton chemin avec grâce et clarté. Hein, il y a quelque chose à clarifier. Pour moi, là, il y a une relation à clarifier ou une situation professionnelle ou une situation sentimentale ou amicale, mais pour moi, les deux sont liés. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que il y a une situation personnelle qui te bloque dans ton avancée professionnelle. D'accord? Donc à partir du moment où tu n'auras pas clarifié cette situation personnelle, tu ne pourras pas évoluer dans le monde du professionnel. D'accord? Que tu sois avec cette personne ou pas. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Cette semaine, tu clarifies cette situation, tu clarifies une situation qui te permet de prendre un nouvel envol. D'accord? Voilà les Gémeaux, n'oublie pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas également à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je t'envoie plein d'énergie positive. Je te souhaite une très belle semaine. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.